la question du baptême dans les églises du réveil, mais c'est une grave problématique. Et ça, je vous dis, le baptême, il est problématique. Moi, j'ai pris 3 baptêmes dans le christianisme. 3 baptêmes dans la même religion. C'est-à-dire que mon premier baptême, je l'ai pris chez les catholiques. Ensuite, quand je rentre dans les assemblées de Dieu, on me dit, ben, le baptême des catholiques, il n'est pas bon. Voilà, on ne baptise pas quelqu'un quand il est bébé. Il faut que tu prennes conscience parce que selon le livre de Pierre, ben, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et voilà. Je me fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que je voulais avoir accès à leur connaissance. Ils me disaient des choses qui étaient très intéressantes en 2005, 2005-2006. Ils me disaient des choses intéressantes. Voilà. Et donc, je voulais avoir accès à leur connaissance parce que dans ces églises, quand tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas avoir accès à certains secrets. Et donc, je me fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon la recommandation de Matthieu 28, verset 16. Allez partout dans le monde, faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je quitte les assemblées de Dieu pour une autre église, ben, on me dit là-bas, le baptême de Matthieu 28, il est faux. Parce qu'on ne baptise pas les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne n'a jamais été baptisé comme ça dans la Bible. Il faut être baptisé selon Acte 17. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul parcourait, Acte 19, quelque chose comme ça, il a trouvé des disciples qui étaient réunis, il leur a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, on a été baptisé du baptême de Jean. Et Paul leur a dit, Jean a baptisé le baptême de la repentance. Il faut baptiser maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. On m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus en disant que le précédent baptême était faux. Et étant baptisé au nom du Seigneur Jésus, là encore il y a des contradictions. On te dit, bon mais lui qui t'a baptisé, est-ce qu'il était marié, il était célibataire, il était marié, est-ce que sa femme était vierge ou elle était déjà déviergée quand il l'a épousée, elle était déjà déviergée? Non, le baptême là n'est pas bon, il faut te refaire baptiser par quelqu'un qui... C'est toute une problématique, je vous dis, toute une problématique. Mais il y a des gens qui menaient une bonne vie avant d'aller dans les églises. Les églises ont remis en question leur vie en disant que non, l'amour que tu ressens là, ce n'est pas l'amour. Je vous dis, moi j'étais dans une église du message. En fait, il y a un certain niveau, tu t'assois, tu te dis, mais est-ce que les gars là savent ce qu'ils prêtent? Il va te dire, on est sauvé par prédestination. Après, demi, il vient te dire, non, tu dois faire des efforts pour être sauvé. Après, il va te dire, non, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as l'amour. Après, il va venir te dire, non, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est pas que tu as l'amour. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'ils enseignent. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Et les gens sont dans une sorte d'espoir et tous sont convaincus. Je vous dis, même dans le message de Branham, les gens ne sont même pas convaincus qu'ils sont sauvés. C'est-à-dire qu'ils soutiennent juste des causes comme ça sans être convaincus qu'ils sont sauvés. Et la vie devient pire. Tu vois, il y a beaucoup de gens, quand elles sont rentrées à l'église, on les a déviergées. Elles sont devenues vraiment des salopettes spirituelles, des salopes spirituelles. Parce qu'elles ont été baptisées par les démons. Tu ne dis plus rien, on va toujours demeurer dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence des fesses. Vous êtes dans la présence des esprits mauvais que vos pasteurs vont signer des pactes avec ces esprits. Ils viennent vous mentir que c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir la troisième, s'il y a une troisième guerre mondiale là, ou un grand bouleversement mondial, vous allez voir le visage de vos pasteurs. L'enfer qu'on vous enseigne là, vous irez remplir cet enfer là, bande d'enculés. Vous allez vous bastonner là-bas avec vos pasteurs. Vous allez vous frapper que pasteur, je te suivais. Parce que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Et on a réussi à vous faire croire que être dans la présence de Dieu, ça allait s'asseoir dans une église. Priez chez vous. Et la preuve que tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est la vie que tu mènes quand tu es seul, pas quand tu es dans une église pour aller faire l'hypocrisie. La vie de prière, vous n'avez pas. Le Saint-Esprit, même que vous prétendez, vous n'avez pas. La sanctification, les mauvais cœurs. Et vous parlez des présents de Dieu. Bouge ton cul, chien.